Et bien bonjour tout le monde, c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve pour ce nouveau tuto sur Lightroom. Alors aujourd'hui il s'agit d'une magnifique photo que j'ai réussi à prendre au zoo de la Flèche avec le spectacle des oiseaux, car voilà, il s'agit d'un beau condor, il passait comme ça devant moi et à toute vitesse en plus, et bien j'ai réussi à le focus, à prendre la bonne vitesse. Bref, la photo elle est totalement folle, j'en suis trop content et ça me fera donc plaisir de modifier avec vous cette photo sur Lightroom pour justement lui donner un peu plus de peps. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner parce que des tutos il y en a, mais il y en aura encore vu que j'ai repris les vidéos. Donc c'est avec grand plaisir. Donc voilà, je ferme cette petite parenthèse. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour ce nouveau tuto sur Lightroom. Allez, c'est parti. Donc nous voilà donc sur cette fameuse photo du Condor. C'est une photo que j'ai prise lors du spectacle des oiseaux au zoo de la Flèche. Donc j'en suis très content parce que mine de rien j'ai quand même réussi à avoir de bons réglages de sorte à l'avoir vraiment de net, enfin vraiment très net. Donc je suis content. On va voir les réglages d'ailleurs. J'étais en ISO 400 avec le 165 mm. Donc j'avais mon objectif 300, mais j'étais à 165 mm. Donc il était assez proche quand même. Avec une ouverture de 5, donc une grande ouverture, hein. Je crois pas que c'est la maximale d'ouverture que j'ai pu faire, mais voilà, ça a été suffisant. Et on a une vitesse de 1 sur 1250. Alors j'aurais pu peut-être aller un chouïa plus vite pour gagner encore en netteté en termes de flou de bouger du sujet. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas bien gênant. On voit quand même clairement le sujet. Donc je suis plutôt content. Au niveau de l'histogramme, on voit que les hautes lumières et les tons clairs ne sont pas du tout cramés, bien au contraire, ils sont plutôt bien exposés. Il y a juste une petite saturation au niveau des noirs, parce que là on est sur les tons foncés et on voit bien qu'il y a un détail ici qui est vachement noir. On va voir si on peut le récupérer. Apparemment donc c'est sur les ailes. On va voir ça et l'arrière-plan qui est un petit peu noir mais ça va. On pourra aussi récupérer les détails dessus. On verra. Donc voilà. Donc il y a cette photo là. Et il y a cette photo-là aussi qu'on modifiera un petit peu tout à l'heure si on a le temps. Donc sûrement je ferai une inversion de l'image parce que je trouve que lire de gauche à droite c'est mieux que là on la lit de droite à gauche, c'est pas bon. Donc voilà, on verra tout ça plus tard. Alors, donc là dans un premier temps ce que j'aime bien faire quand je travaille une image, ça va être le recadrage. Voilà, on voit que mon sujet, certes, il est au centre, mais on va se servir un petit peu de la règle des tiers pour recadrer un peu notre sujet et qu'on ait encore mieux, une meilleure image de notre sujet. D'accord? Bon, mais alors c'est parti, on va commencer sur le développement. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est commencer par correction de l'objectif. Comme ça, on enlève toutes les détails incorrects. Donc, on va supprimer l'aberration chromatique. L'aberration chromatique, c'est quoi en fait? Parfois, quand il y a des hautes lumières qui sont un petit peu trop importantes, là en l'occurrence ça va, mais parfois ça peut arriver qu'on ait sur les bords de nos sujets des reflets violets. Voilà, et ça c'est très embêtant. On peut parfois bien les enlever simplement en cochant cette case. Bon là j'en ai pas, mais bon je le fais, c'est par réflexe. Et on peut aussi activer le profil de correction. Donc c'est quoi en fait? C'est le logiciel, il va capter directement avec quel objectif on a pris la photo et il va enlever les imperfections que l'objectif peut apporter à notre image. Donc là, en l'occurrence, on voit une toute petite légère distorsion, mais vraiment léger. Je pense que ça, c'est en rapport au fait que j'étais à 165 mm. J'aurais été avec un angle plus... avec une ouverture à... Enfin, avec une focale à 70 mm, là, il y aurait eu plus, je pense, de distorsion. Mais là, en étant au milieu, entre 70 et 300, on est vers le milieu, 165 mm. Donc là, on n'a pas vraiment de vraie déformation. Voilà. Mais avant, après, on voit qu'il y a eu du changement quand même.
Voilà, donc je vais pas m'éterniser là-dessus. Ce qu'on va s'éterniser un peu plus, ça va être le recadrage. Alors pour le recadrage, moi j'aime c'est utiliser la fenêtre des transformations et non pas la fenêtre du recadrage. Alors pourquoi? Parce qu'en fait il y a une différence. Euh, Si on gère le cadrage avec la transformation, on ne va pas toucher à la redimension de notre image. Donc vous voyez, si on fait échelle, on joue avec l'échelle, on zoome dans l'image, mais ça ne va pas recadrer la dimension de notre image. Tandis que si je refais un recadrage et que de là, je commence à bouger les bords, là on fait du recadrage et donc on redimensionne notre image. Et moi, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que j'aime. Je préfère garder les proportions de notre image. En l'occurrence, là, on est en 6000 par 4000. Donc ça, je veux garder cette résolution-là. Et donc pour ça, le mieux, c'est d'utiliser la transformation qui est ici. Donc, ce qu'on voit dans notre image, on a des défauts, hein. Ici, on a un petit trait blanc qui ne me convient pas. On a ici un tronc qui pourrait peut-être être enlevé. Ça bloque un peu la lecture de l'image. Notre œil est un petit peu porté dessus. Surtout qu'en plus, on est un petit peu plus dans les tons clairs. Là, on voit, on a un ton foncé. Et là, on a du ton clair. Donc ça, pareil, on va homogénéiser tout ça plus tard. Mais voilà, ça donne des informations sur la lecture et de qu'est-ce qu'on va mettre en avant et qu'est-ce qu'on va enlever de l'image en fait, en recadrant. Donc, ce qu'on va faire aspect, non, on va faire échelle, pardon. Voilà, et on va zoomer dans l'image et on va se servir un petit peu aussi de la règle des tiers. Alors la règle des tiers, en fait, c'est comme si on avait ici une grille et on a un tiers de l'image, le 2 tiers et le 3 tiers, troisième tiers de l'image. Donc ça va être un étage, deux étages, trois étages, étant le deuxième étage étant notre centre, avec les points forts sur les côtés, donc ça peut être ici, ici et ici, il y en a 4. Donc on joue avec l'échelle, on met notre sujet bien comme il faut dans le cadre, et surtout on y laisse de l'aération ici, là. Parce que vous voyez, le regard il est là, et ici, de son bec au bord de l'image, il faut vraiment y laisser de l'espace pour qu'on ait une meilleure lecture. Voilà. Que si on le centre et que on laisse pas respirer notre sujet, par exemple comme ça, là on voit clairement la photo, on pourrait penser qu'elle est ratée. Vous voyez? Donc on, on joue un peu avec l'échelle et on y laisse de l'espace entre le bec et les bords. Et là, on est bien. Alors là, on est au centre du deuxième tiers de l'image. Voilà, on essaie de centrer au max. Donc là, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, avant, après. Donc déjà, on est plus près du sujet, donc ça peut être intéressant. Et on a perdu donc le tronc qui est sur la gauche, le trait blanc qui est en bas. Là, déjà, on est pas mal. On peut réduire encore un petit peu l'échelle, peut-être. Voilà, de sorte à l'avoir moins proche de nous non plus. Voilà. Voilà. Là, je trouve que on est pas mal. On est pas mal. Maintenant, le but, ça va être d'isoler notre sujet de l'arrière-plan. Comme ça, on va pouvoir modifier notre arrière-plan dans un premier temps. Et après, on pourra faire notre sujet. Donc pour ça, on va utiliser l'outil de masquage. Et on va faire une sélection de l'arrière-plan. Voilà. Donc là, il va me faire il va capter tout seul que là, hop, est notre sujet. On peut y voir qu'il y a un petit peu de défaut. Donc ce qu'on peut utiliser, c'est notre soustraction. On peut soustraire du masque le sujet. Voilà, on peut lui demander de soustraire notre sujet. Et là, vous voyez, on a réduit des détails qui étaient pris en compte sur notre sélection du masque. Donc là c'est bon. On peut remarquer encore ici qu'il y a un petit défaut. Il m'a pris un peu les bords là de l'aile. Il ne les a pas pris. Normalement, ça devrait être rouge.
Eh bien, c'est pareil, on va faire un ajout et on va faire un ajout de couleur. Gamme de couleurs. Il va nous mettre la pipette et là, on va sélectionner la couleur. Donc, c'est un peu dans les verts. Je doute que là, il y a du vert, donc c'est très bien. Hop, voilà. On fait comme ça, on ajoute. Et là, vous voyez, il me l'a bien pris en compte comme il faut. Voilà, on va faire affiner plutôt. On va aller dans gamme de couleurs et là, on va affiner. Voilà. Parce que là, vous voyez, il a pris un peu de l'aile. Alors, ça, c'est pas top. Et quand je refais une sélection du sujet, il me l'enlève. Donc, non, c'est pas le but. Avec affiner, vous voyez, là, mon sujet, il est plus sélectionné. Et là, il est plus du tout. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Donc là, on a une sélection qui est propre. Voilà, ça, c'est la sélection de l'arrière-plan. D'accord? Donc, grâce à ça, on va pouvoir modifier certaines choses, comme l'exposition, les contrastes. Voilà. Et si on descend, on peut réduire aussi la texture et la clarté. Voilà. D'accord? Mais avant ça, on va faire maintenant un nouveau masque. Et cette fois, on va faire euh, la sélection de notre sujet. Voilà, et là, il nous a sélectionné le sujet. Par contre, il m'a refait encore le coin ici. Et là, on va faire une soustraction, du coup. On va faire soustraction et gamme de couleurs. Et on va sélectionner un peu le vert. Voilà, et là, il me l'a soustrait. Donc, c'est très bien. On peut affiner de nouveau. Voilà, on peut affiner de nouveau. Là, on est pas mal. Donc là, c'est propre. On a la sélection du sujet et la sélection du masque. Vous voyez, ici. Donc là, on a fait nos deux masquages. Donc ça, c'est très bien. D'ailleurs, on peut même les renommer. Ça serait bien. On va renommer ça. Donc celui-ci, c'est arrière-plan. Non, c'est le sujet. Pardon. Voilà. Et là, on renomme, on met arrière-plan. Voilà. Là, on est pas mal. Donc maintenant, on décide soit de faire l'un ou l'autre pour les modifications. Moi, je vais commencer par l'arrière-plan. D'accord? Comme ça, ce sera plus simple. Et là, on peut décider donc de réduire l'exposition. Parce que là, le but, ça va être vraiment de rendre vraiment en valeur notre sujet et de réduire au maximum les détails qu'il y a dans cet arrière-plan. Donc, on peut réduire l'exposition de sorte à avoir une image un peu plus sombre. Les hautes lumières, on peut les baisser. Les ombres, on peut décider de les foncer encore, ça va créer plus de contraste. Les blancs, vous voyez, ça rajoute un peu, mais il faut pas trop enlever non plus, parce que sinon, on a une image qui est un peu fade. Ça, c'est dommage. La chaleur de température, on peut mettre soit du blanc, du jaune. Moi, j'aime bien rester sur le ton assez chaud quand même. Ce qui serait bien, c'est de rajouter peut-être un peu moins de texture. On voit que j'étais en ouverture F5, donc l'arrière-plan n'est pas vraiment totalement flou à 100%. Donc on peut enlever de la texture de sorte à rendre un peu plus flou. Voilà. On peut enlever la clarté et les textures. Correction du voile, lui, on peut le foncer un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Peut-être un vignettage aussi. Voilà, un vignettage pour rendre un petit peu plus sombre. Voilà, donc là on est pas mal. Après on verra un plus tard pour les couleurs et tout, parce que là le vert on peut le désaturer un petit peu, de sorte à encore réduire un peu les détails derrière. Ça peut être sympa. Maintenant on va se concentrer sur le sujet. Alors le sujet, lui, qu'est-ce qu'on pourrait y faire? On voit que dans notre sujet, on a ici des hautes lumières, mais on pourrait les réduire pour gagner un peu plus en détail. On pourrait aussi texturer un peu plus notre sujet, de sorte à avoir plus de détails. On pourrait ici enlever le noir, de sorte à avoir plus de détails sur les noirs. Donc on va faire tout ça. On revient sur nos masques, on va sur le sujet, et là on peut enlever les hautes lumières. Et là attention, on va le voir direct, en enlevant les hautes lumières,
que notre tête gagne en détail. Ensuite, les ombres. Alors les ombres, on peut déboucher un peu les ombres pour gagner de la couleur sur les ailes. Le blanc, on va pas trop y toucher parce que ça touche trop aux autres lumières. Le noir, vous voyez, si je fais au max, ça va pas trop. Donc, je touche pas beaucoup. Je pense qu'on va recréer ensuite un autre masque et on va régler ici, là, pour régler les ailes. D'accord? On peut texturer, comme je disais, notre sujet. Voilà, de sorte à gagner encore en détail. Un petit peu de clarté. Et correction de voile, un tout petit peu. L'éclaircir. Voilà, sans trop. Et là, vous voyez, on a déjà un sujet vachement net, vachement détaillé. Donc comme je disais sur les ailes, on pourrait gagner encore un peu plus en couleur. Donc on va créer un autre masque. Et cette fois, on va prendre le pinceau. Et en prenant le pinceau, je vais faire comme ça. Et là, on va faire soustraire. On va soustraire notre sujet. Non, l'arrière-plan, pardon. Voilà. On va soustraire l'arrière-plan. Comme ça, voilà, on n'a que notre sujet de sélectionner. Voilà. Et là, on peut déboucher les noirs. Un peu plus. Voilà, vraiment léger. Vous voyez, avant, après. Voilà, avant, après. Ça clignote un peu. Voilà, vraiment léger. Les blancs et noirs. Voilà. Là, comme ça, on est pas mal. Hein. On est vraiment pas mal. Donc là, globalement, déjà, l'image, on l'a vachement modifiée, mine de rien. Donc on a recadré, on a fait des sélections de sujets et des sélections d'arrière-plan. Et avec ça, on a fait en sorte de rendre un peu plus sombre notre arrière-plan, de lui enlever de la texture. Et de faire l'inverse, donc sur notre sujet, de lui rendre beaucoup plus de texture et de détails, et de le rendre un peu plus exposé, de rendre une exposition un peu plus claire. Voilà, tout en éliminant les hautes lumières et gagner en détail encore plus. Voilà. Donc, vous voyez, l'image globale, au final, j'y ai pas touché. Sur les réglages globaux, vu qu'on a fait l'arrière-plan et le sujet. Donc, c'est pas nécessaire de revenir dessus. Peut-être sur la vibrance globale, pour saturer un peu plus et gagner en couleur. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est maintenant se concentrer donc sur le vert qu'il y a derrière. On peut aller donc dans le panneau mélangeur de couleurs. Donc, soit vous l'avez présenté comme ça, donc c'est le TSL, teinte, saturation et luminance, soit vous l'avez en panneau couleur. Et là, vous pouvez vous concentrer que sur une couleur. Moi, j'aime bien travailler avec ça. Et on peut désaturer un peu les verts. Voilà. Alors, il doit y avoir du jaune aussi. Donc, on peut réduire les jaunes un peu. Voilà, vous voyez, c'était vraiment plus du jaune que du vert. Donc, on peut désaturer les jaunes. Et ça enlève un peu. Voilà. Donc là, je pense que déjà, j'ai une image vachement sympa. Ce qu'on peut faire encore plus aussi, c'est recréer un masquage. On va créer un masquage de dégradé linéaire. Et voyez ici, hop, on va foncer encore davantage là. Donc on va faire soustraire le sujet. Soustraire le sujet. C'est où? C'est là. Voilà, on a soustrait le sujet. Et là, on peut réduire l'exposition de sorte à rendre un petit peu homogène, comme je disais tout à l'heure, notre arrière-plan. Voilà, on peut foncer un petit peu plus. C'est pas mal. Comme ça, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Voilà. La saturation, on peut l'enlever encore un peu plus. Voilà. Pourquoi pas. Alors, j'ai pas
eu besoin non plus de toucher à la courbe, puisque vraiment on est allé dans les détails, hein. On est allé en détail sur chaque élément, donc le sujet et l'arrière-plan. On y est allé nous-mêmes manuellement avec ces tonalités-là. Donc il n'y a pas besoin vraiment de toucher la courbe et tout, hein. Voilà, là, il n'y a pas besoin de toucher plus, hein. Voilà. Je trouve que déjà l'image est plutôt pas mal. On lit bien. On lit bien le sujet. Voilà. Donc c'est pas mal. Voilà. Mais pour cette première image, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me lâcher un commentaire, hein. Dites-moi ce que vous auriez fait peut-être. Peut-être que je devrais faire autrement. Peut-être que voilà. Dites-moi-le, faites-moi le savoir si vous aussi, comme moi, ben, vous avez des idées. Mais là, je trouve qu'on est pas mal. D'accord? Donc on va passer à la deuxième image. Ah, donc ça va être un deuxième tuto, on va dire, même si ça va être un petit peu la même chose. Mais voilà, on passe sur la deuxième. Alors la deuxième, qu'est-ce qu'on lit? On lit que notre sujet, comme je le disais au tout début, regarde vers la gauche. Et généralement, une image, on la lit de gauche à droite et non pas l'inverse. Et là, on a un peu de mal avec cette lecture-là. Donc ce qui serait bien, c'est de l'inverser. Et pour ça, donc, on va faire un clic droit dessus, on va faire transformation et on va faire inversion horizontale. Et là, vous voyez, déjà, on lit un peu mieux notre photo, c'est un peu mieux. Vous allez voir qu'en servant comme tout à l'heure de la règle des tiers, ça sera encore mieux. Ce sera encore plus lisible. D'accord? Alors, on va faire correction de l'objectif. Voilà, comme tout à l'heure. Donc là, je vais aller un peu plus vite, hein. On va aller dans transformation. Transformation. On va faire l'échelle. Voilà. Échelle. Pareil, on laisse ici de l'espace au regard pour que l'image se lise mieux. Et là, vous voyez, déjà, on commence à mieux lire notre image. Voilà, je trouve que là, comme ça, c'est pas mal. Alors après, j'étais en 300 d'ISO, 182 mm, donc il était un peu plus loin. En f5.6, toujours. Et un 250e de seconde. Donc ce qui donne une netteté franchement incroyable. Sur le regard en plus, c'était parfait. Donc c'est pas mal. Voilà, donc comme tout à l'heure, on va faire une sélection de notre sujet. Normalement, il va bien me le détecter. Alors, on voit ici, il a eu encore quelques mâles. Donc on va faire soustraire l'arrière-plan. Alors ça fonctionne, voilà, hein, vraiment sur des images où l'arrière-plan est bien flou. Donc là, l'arrière-plan aurait été encore mieux, encore plus flou. Eh bien, on aurait eu moins de mal encore à sélectionner. Donc là, je vais faire encore soustraire gamme de couleurs et là, on va enlever le bleu. Voilà, et on va affiner. Donc là, c'est pour le sujet, hein. Voilà, on va affiner. Voilà. Alors, je sais pas si je peux encore plus de couleurs. On va enlever les verts, enlever ceux-là et on affine. Voilà, on affine, on affine. Voilà, là déjà, ça me semble pas mal. Maintenant, on va faire plus et on va resélectionner, donc, enfin, on va sélectionner notre arrière-plan et on va soustraire notre sujet. Voilà. Et on va rajouter en gamme de couleurs le bleu. Voilà, le bleu. Et on va affiner, de sorte à ne pas avoir notre sujet. Voilà, là on est pas mal. Ok. Donc là on a l'arrière-plan, donc je vais renommer arrière-plan. Et ici le sujet. Donc je renomme sujet. Voilà. Donc grâce à ça, c'est comme tout à l'heure, hein, on va aller vite, on va réduire l'exposition.
on va donner un peu plus de contraste. On va toujours descendre la haute lumière. Voilà, l'ombre. Les blancs, on va les réduire. Les noirs, on les a. La température, on peut mettre un petit peu plus chaud. La saturation, on peut désaturer un petit peu. Et on va descendre la texture de sorte à donner encore un peu plus de flou. Voilà. C'est pas mal. Alors là, ça va pas du tout là par contre. Ici, vous voyez là. Ça, c'est dû au problème de sélection. Donc ce qu'on va faire, ça va être plus simple. On va faire soustraire. Ouais, soustraire le pinceau. Et là, on soustrait ici. Voilà, on va pas y toucher. Voilà. Là, on va ajouter. Ajouter pinceau. Voilà. Voilà, on a réparé un petit peu. Parce que là, ça allait plus. Donc là, on est pas mal. Donc on a rendu plus sombre hein, notre image. Je pense que là, on va pas harmoniser les côtés. C'est un peu inutile. Notre sujet, donc lui, on va enlever les hautes lumières. Voilà. Ce qui nous permettra de gagner en détail. L'exposer un peu plus. Les ombres, on va les rendre plus blancs. Le blanc un peu plus comme ça. Le noir. Voilà. Température dans les jaunes. Saturation un peu plus. Et surtout, ce qui est intéressant ici, c'est la texture. Texture. Voilà. Donc ça, la texture, ça marche bien sur les sujets animaliers, hein. Voilà, les animaux, ça marche très bien, surtout pour les volatiles. Mais c'est vrai que par exemple sur un sujet humain, de texturer, c'est une mauvaise idée. Ça va rendre une image vachement plus granuleuse et vachement... voilà, vous aurez un teint de peau qui fera un peu sale sur l'image. Enfin, ça détériore plus qu'autre chose. Alors que sur les animaux, ça passe très très bien. Voilà. Ici, on va zoomer un peu. On va voir. Vous voyez comment ça a texturé, comme on voit très très bien. Donc je suis plutôt content. Alors la photo, certes, c'est vrai que ça manque de peps. On voit clairement que j'ai fait une sélection. Euh, on va essayer de modifier les couleurs comme tout à l'heure. Donc la couleur jaune, on va la rendre moins lumineuse déjà. Et désaturer un peu. Les verts, pareil. Et on voit qu'il y a du bleu. Alors le bleu, on va l'enlever. Voilà. Voilà. Alors, je suis pas très fan d'avoir enlevé le vert au final, hein. Ça fait vachement une image très très sombre. Voilà. Au final, je préfère comme ça en fait, hein. Donc, regardez le avant. Donc, avant avec une image très très claire. Et le après avec une mise en évidence de notre sujet. Voilà, c'était vraiment le sujet du tuto, hein. De toute façon, c'était de comment mettre en avant un sujet de par sa sélection. Et là, pareil, avant, après. Vous voyez, donc là, la tête, on a enlevé la haute lumière. On a gagné en détail sur les ailes ici. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, on peut remarquer qu'il y a un peu de grain. Alors, le grain, c'est le bruit. Alors, moi, j'aime bien, c'est enlever le bruit automatiquement.
via l'outil réduction de bruit. Mais par contre, je conseille toujours, c'est de le faire, mais à la fin. Voilà, vous le faites à la fin, comme ça au moins, vos réglages que vous avez apportés seront mis. Voilà, donc c'est ici, réduire le bruit. Hop. Voilà, quantité de bruit réduit. Accentuer, tout en créant une pile, hein. Comme ça, au lieu d'avoir deux images séparées, ben, on en a une dans... Enfin, on a un groupe en fait. Ça fait un groupe. Voilà, je vous montre ici. Hop. Donc là, on a bien notre groupe. Donc l'image où on voit plus de bruit et l'image où il y a encore le bruit. Voilà. Voilà, vous voyez peut-être pas à l'écran, mais moi je le vois. Voilà, bah, c'était la modification de ces deux images. Je suis plutôt satisfait de moi. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, ça me fait très plaisir. Et puis bah, je vous dis à très vite, à très bientôt pour un prochain tuto. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et ça me ferait grand plaisir que vous vous abonnez et puis de me laisser vos commentaires. Allez, ciao ciao.